à ces temps de la fin, où la marque de la bête est attribuée si facilement, à travers la baffe de la bête, les églises dites des réveils sont prises en otage par les serviteurs de la bête, déguisés en pasteurs et prophètes de prospérité parmi les enfants de Dieu. Et ces infiltrés sont soutenus par des lanceurs d'alerte de la nouvelle spiritualité qui est le New Age, qui diffusent des messages dans des réseaux sociaux en disant aux non-vax qu'ils n'ont pas besoin d'un sauveur. Tous ces serviteurs de la bête nous posent une question principale qui est celle-ci. Où est la bête et où se trouvent des gens qui l'adorent? Alors, à travers cette vidéo, vous allez trouver ou vous allez découvrir l'adoration faite à la bête. Et je vous demanderai de vous souvenir de l'adoration faite à Lucifer dans l'Église catholique au Vatican avant le pseudo-pandémie. Il est écrit dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 17 et verset 23, que la bête représente les gouvernements et le roi de ces gouvernements. Alors, le roi de ce gouvernement mondial n'est pas encore présenté dans le monde, mais son gouvernement est déjà en œuvre, comme nous le savons tous. Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 18, il est écrit: « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et personne, je dis bien personne, ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Aujourd'hui, Amazon nous présente les moyens d'acheter et de vendre à travers ses paumes de main. En Chine, tu peux faire tes achats grâce aux empreintes faciales. Or, Jésus-Christ a dit que celui qui adorera la bête, qui prendra la marque de la bête, cette personne-là passera son éternité en enfer. C'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 9 à verset 12. Avant de vous laisser suivre cette vidéo, non comment, souvenez-vous des enfants d'Israël dans le désert. À l'absence de Moïse, le prophète, plusieurs adorèrent les veaux d'or, l'image toujours de la bête. Cette faute a causé la mort de 3000 personnes dans les camps d'Israël. Chers bien-aimés dans le Seigneur, la bête est là. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Vous allez voir. Vous devriez savoir ceci. En face, ces élites de gouvernement mondial servent la force du mal. Seul le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de nous sauver de cette situation. Avec lui, la victoire est certaine. Alors je vous invite de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre seul Seigneur et Sauveur personnel, et il sauvera votre âme. Suivons la vidéo no comment. L'adoration de la bête.
Juste pour expliquer, cette femme que vous voyez, la noire devant, s'appelle Stella. C'est elle qui est la principale dans la cérémonie pour parler ou s'adresser au diable. Là, ils font les signes de la bête, la corne. Ils annoncent que c'est l'entrée de la bête à la scène mondiale. Donc ici, vous voyez des femmes qui font entrer la bête, qui est le diable. Souvenez-vous qu'au Jardin d'Éden, c'est la femme qui est la première personne qui avait découvert ou parlé avec la bête ou les diables, les serpents anciens. Et c'est elle qui avait initié son mari Adam. Cela veut dire que c'est les humains qui font entrer la bête dans le monde. Et une femme représente des organisations. C'est comme ça que la grande Babylone est représentée par une femme qui est assise sur une bête et qui boit le sang des saints. Et c'est ce que vous allez découvrir ici, que c'est sur cette bête qui est la statue de Baal, il y a une femme qui sera au-dessus pour chevaucher la bête. Regardez bien, la bête est en feu dans son intérieur. Donc ça veut dire que le diable est en colère ou la bête est en colère. Et cette femme-là, Stella, que vous voyez, entre en scène avec quelque chose à la main. Et cette chose-là, c'est le cristal, la pierre de cristal. La pierre de cristal est utilisée dans la magie. Tonight we're telling the story about how Birmingham is connecting us with every corner of the world and with one another. It's been a dark period in our lives, but tonight we're going to sprinkle a little stardust on the ceremony. The death of a star in the outer universe and the shards of light from its demise are heading straight for us. Here is Stella. Et cette femme-là, Stella, que vous voyez, entre en scène avec quelque chose à la main. Et cette chose-là, c'est le cristal, la pierre de cristal. La pierre de cristal est utilisée dans la magie. La pierre de cristal est utilisée dans la magie. And Old Joe, the tallest freestanding clock tower in the world. It's time to pack your things. The shards, those beacons of hopes and dreams, were inspired by a conversation with Kadar Abduali, a young refugee now studying in Birmingham,
When he was in a Kenyan refugee camp, the United Nations High Commissioner for Refugees selected talented runners to train near Nairobi in a life-changing opportunity, and Kadar was given a baton into which he whispered his hopes and dreams for good luck and a better future. The 72 Dreamers are on their way to Brum, and we, the host cities past and present, and they're going to meet some of the key figures from Brum's history. Hi, Stella. They're going to do it in jumpsuits with pastel luggage. And they're about to be welcomed to the city by the Bards of Brum. Hello? An island's history. Past blossoming now, a fruiting, burgeoning, welcoming Brum, from glory to glory, from each Et to cette one. femme-là, Stella, qui, vous voyez, entre en scène avec quelque chose à la main. Et cette chose-là, c'est le cristal, la pierre de cristal. La pierre de cristal est utilisée dans la magie. Elle avait premièrement présenté le cristal à la bête qui est Baal, le diable, le serpent ancien. Et ce cristal a fait que la bête s'est calmée. Donc ça veut dire que la bête s'est rendue compte qu'elle se retrouve devant ses adorateurs. Et c'est une femme qui est devant la bête en prêtrice. Et à côté, il y a des femmes qui sont là. Juste, c'est pour nous dire que c'est la femme qui était entrée premièrement en contact avec la bête dans le monde. Et les femmes, bien la femme, représente des organisations telles que l'église profane. C'est représenté par la femme qui est assise sur la bête dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, au verset 1er jusqu'au verset 18. Et cette femme-là, Stella, a réussi à apaiser la colère de la bête et elle l'amène pour le présenter dans le monde. Et c'est là où l'adoration à la bête a commencé. Ces gens que vous voyez dansent pour la gloire de la bête. Et à la fin, vous allez voir, ils vont carrément adorer la bête, comme vous êtes en train de voir. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit, dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 9 à verset 12, que c'est lui qui prendra la marque de la bête et qui adorera la bête. Cette personne-là boira le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Peut-être diriez-vous, mais ça s'est passé qu'en Europe. Ce n'est pas dans le monde entier. Détrompez-vous. Dans cette cérémonie que vous suivez, appelée Commonwealth Game
opening ceremony. Comprenez que je ne parle pas bien l'anglais. Les organisateurs avaient fait en sorte de réunir la plupart des pays qui représentent tout le continent du monde entier. L'Afrique y compris. Et l'Afrique était représentée non seulement par le Cameroun, mais par la Namibie aussi. Et il y avait plusieurs d'autres pays, européens, africains, asiatiques et que sais-je encore. L'adoration à la bête. Tout ceci, c'est pour la gloire de la bête. Et à la fin, vous allez remarquer qu'ils vont venir adorer la bête. Là, ils prennent la position d'adoration pour adorer la bête. Et à côté et derrière, il y a ceux qui ont encore entre leurs mains des cristals ou bien des cristaux, parce que la bête, vous le savez, la Bible dit, elle est en colère car elle sait qu'elle a peu de temps, selon Apocalypse. Ceux-là qui viennent, qui l'adorent, en lui présentant les cristals pour apaiser la colère de la bête. Vous avez bien vu qu'au-dessus de sa tête, il y a une femme. Et vous avez bien vu les yeux de la bête. Sur les yeux de la bête coule du sang. C'est que la Bible dit qu'une de ses têtes était blessée à mort. Et la femme qui chevauche la bête représente la grande Babylone dans l'Apocalypse chapitre 17. Qui chevauche la bête, Babylone la grande, qui est une organisation religieuse profane. Et ceux qui ont les cristals, c'est la spiritualité moderne, ésotérique, les New Age, qui disent, qui se communient avec les êtres des Lumières. Et je vous mettrai une petite interview de la personne qui a fabriqué ce statue, cette statue qui va vous expliquer que selon lui, cette bête, c'est une bête des Lumières. Et là, il y a deux femmes qui sont descendues pour enlever le masque de la bête. La bête maintenant est dévoilée. Cet effet de pouvoir enlever ces masques-là de sa tête ou de son crâne montre que la bête est dévoilée. Donc, ceux qui adorent la bête à travers des religions qui ne sont pas de Jésus-Christ, là vous voyez bien, ils sont en train d'adorer la bête, ils vont se rendre compte, pour ceux qui sont des ignorants, que les êtres des Lumières qu'ils suivaient, en fait, travaillaient pour la bête. Lorsque la bête sera dévoilée à leurs yeux, ils vont se rendre compte qu'ils ont été trompés. Ils étaient en train, en fait, de servir la bête, les diables. C'est pour cela que je vous invite à donner votre vie à Christ pour le salut de votre âme. Lui qui a dit des choses ouvertement dans la Bible, il a annoncé ce que nous traversons aujourd'hui.
il y a maintenant déjà 2000 ans. Toutes ces cérémonies est passé, réunissant les gens de toutes nationalités, le peuple de toutes nationalités. Ils ont fait adoration à la bête. Donnez votre vie dès à présent à Christ pour le salut de votre âme. Inside the Alexander Stadium, a wonderful piece of art, and as Hazel said, it will be in the city of Birmingham in the centre after these games. And the crowd moved by what they've seen. And the Bulls' starring role is not over yet. And now, Birmingham, please give a huge welcome to our magnificent volunteer march. Donc je vais vous montrer ici les déclarations de ceux qui ont fomenté Sauvador. Écoutez. The bull is the guardian spirit of Birmingham. Donc the bull, donc ce taureau, c'est ou le veau, c'est le gardien, d'accord, occulte spirit of Birmingham, d'accord, rien que ça. Is the guardian spirit of Birmingham. I wanted to create an image of a creature that has been celebrated, used, maybe oppressed, but has enormous power, but we see it revealed as a creature of light. Donc j'ai voulu créer un animal, d'accord, qui a été, célébré, d'accord, et sûrement aussi oppressé malgré l'énergie, la puissance énorme qu'il a, d'accord, la puissance énorme. Hein, on est ici dans le symbolisme, c'est une métaphore, et il a voulu fabriquer, comme il dit, une créature de lumière, d'accord. Alors je vois pas franchement le lien entre un animal qui pourrait vous protéger en même temps qu'une créature de lumière, ainsi de suite, si ce n'est lié en réalité à une adoration. D'ailleurs, hein, c'est comme ceux qui adorent tout simplement la vache dans certaines religions. Bon, mais vous oubliez que dans l'espace public, des fois dans des choses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité et avec la religion, comme des jeux, par exemple ici une célébration de jeux, je sais pas, c'est peut-être des jeux, je sais pas, c'est des jeux olympiques ou autres, mais voilà, on y mêle donc de la croyance, on y mêle ainsi de suite. Alors, Bienvenue, mesdames et messieurs, à notre commentaire médiatique « Le Vatican et le culte de Lucifer ». Ce qui a été découvert en 1992 déjà dans le plus grand journal mexicain Proceso excite à nouveau les esprits ces jours-ci. Pour mieux comprendre, nous comparons d'abord l'énoncé exact du lexique au mot Lucifer. Car jusqu'à présent, on ne connaît le nom Lucifer que par le latin d'Église. Depuis toujours, ce nom avait la réputation d'être le nom propre de Satan, à savoir du diable. Si maintenant ce nom se manifeste de plus en plus ouvertement dans l'adoration en latin, ces choses sont donc des présentations déjà très claires. Mais lisez et voyez vous-même. Lucifer, latin d'église, Lucifer, le diable, Satan, définition du lexique. Depuis toujours, le lexique définit Lucifer comme le nom du diable ou Satan en latin d'église. Alors que le chantre chante en latin clairement et ouvertement Lucifer lors de la messe pascale, dans l'Exulté, les textes allemands des livres de cantiques catholiques masquent le nom Lucifer avec le mot « étoile du matin ». La Bible latine, la Vulgate, quand elle parle de Jésus comme étoile du matin, n'utilise nulle part le mot Lucifer, mais exclusivement Stella Splendida Matutina. C'est pourquoi la découverte de cette dissimulation évidente de Lucifer est en train de soulever un tollé mondial. Si on reste fidèle à la définition très ancienne du lexique, le chantre catholique ne chante dans sa liturgie rien d'autre que Lucifer. Il apparaît le matin avec ses flammes. Ce Lucifer, je souligne,
celui qui ne connaît pas de défaite. Christ, ton Fils, celui qui est revenu d'en bas. Il a illuminé de gaieté la famille humaine, et il vivra et régnera pour l'éternité. Il y a toujours plus de preuves que la tête de l'Église catholique considère et vénère secrètement Lucifer comme le vrai Fils de Dieu. Et puis, le plus grand télescope spatial nommé Lucifer a aussi fait grande sensation. À qui appartient-il ? Au Vatican.